Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment examiner quelques exemples de macros. Cacher les bases de la construction et de l'utilisation des macros est une chose. En arrivant à de bonnes façons de les intégrer dans vos processus de reporting en est une autre. Nous allons prendre quelques instants pour examiner quelques exemples de la façon dont vous pouvez implémenter des macros dans vos tableaux de bord et vos rapports. Nous allons voir comment afficher des boutons de navigation dans le classeur. Alors, l'utilisation la plus courante des macros est la navigation. Les cahiers de charges qui ont beaucoup de feuilles de calcul ou d'onglets peuvent être frustrants à naviguer. Donc, pour aider votre public, vous pouvez tout simplement créer une sorte de barre de navigation. Alors voilà, j'ai tout simplement ici cette feuille de calcul que j'ai appelée principale. Et là, j'ai cette feuille de calcul que j'ai appelée graphique. Et là, j'ai cette autre que j'ai appelée TCD pour tableau croisé dynamique. Bon, j'ai créé un tableau croisé dynamique. Et ensuite, j'ai un autre graphique autant pour moi avec sa base de données qui représente tout simplement la vente pour chaque mois. Donc, j'ai tout simplement sa base de données qui est représentée de la plage RKAC. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'au lieu de passer le temps à aller page en page, je vais tout simplement créer au niveau de principal, n'est-ce pas, des macros qui me faciliteront la navigation des différentes feuilles de calcul. Alors, pour accéder à une feuille de calcul avec une macro est assez simple. Donc, lorsque vous êtes dans la feuille ou encore la feuille de calcul où vous souhaitez avoir le point de repère pour la navigation, nous allons tout simplement commencer par enregistrer la macro. Donc, pour cela, je vais tout simplement, au niveau de l'onglet de développeur du ruban, je vais cliquer sur enregistrer une macro. Là, j'ai tout simplement le nom de la macro. Je vais mettre, par exemple, je vais tout simplement aller au niveau de cette page. Donc, aller à graphique 1. Aller à graphique 1. Donc, lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider mon nom. Et là, je peux enregistrer ma macro. Je vais tout simplement cliquer au niveau de graphique 1. Et lorsque je suis dans la feuille de calcul graphique 1, je vais tout simplement cliquer sur arrêter l'enregistrement. Et là, lorsque je vais tout simplement revenir, par exemple, au niveau de ma feuille de calcul principale et que je clique, par exemple, sur macro, là, je vais tout simplement aller à graphique 1, je vais tout simplement cliquer sur exécuter et comme vous pouvez le constater, cela me renvoie tout simplement au niveau de graphique 1. Donc actuellement, je vais tout simplement affecter cette macro à un bouton. Donc pour cela, je vais cliquer dans l'onglet développeur du ruban, insérer bouton de contrôle et là, je vais tout simplement cliquer quelque part là. Voilà, où je vais par exemple affecter une macro. Donc ici, c'est aller à graphique 1 et ensuite le OK. Là, je vais entrer un nom. Clic droit, modifier le nom. Je vais mettre le nom du graphique de la feuille de calcul. Donc, pour cette feuille de calcul, c'est tout simplement graphique 1. Donc, voilà. Je vais tout simplement cliquer sur Entrée. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement entrer le nom. Je vais redimensionner, elle est un peu grande. Voilà, à chaque fois que je clique sur ce bouton, cela me renvoie tout simplement au graphique 1. Alors, je vais faire de même pour les autres tableaux croisés dynamiques et graphiques. Donc, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer macro. Ensuite, nous sommes en macro 5. Je vais cliquer sur aller à tableau croisé dynamique. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, je vais tout simplement cliquer sur le tableau croisé dynamique. Ensuite, je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement. Là, lorsque je reviens au niveau de ma feuille principale et que je clique sur macro, aller à tableau croisé dynamique, exécuter, cela me renvoie tout simplement au tableau croisé dynamique. Donc, je vais affecter un bouton. Donc, contrôle. Ensuite, je vais tout simplement la mettre là. Et affecter, aller à tableau croisé dynamique et OK. Là, je vais mettre un nom. Clic droit. Modifier le test. Dans modifier le test, je vais tout simplement entrer le nom de ma feuille de calcul. Donc, c'est tout simplement tableau croisé dynamique. Je vais redimensionner. Bon, je fais une esthétique, Donc, voilà. Je vais faire de même pour mon graphique.
Donc, après, lorsque je clique tout simplement sur enregistrer une macro 6, je vais tout simplement entrer le nom de la macro, aller art graphique, simple. Donc, graphique. Voilà, ok. Je vais tout simplement cliquer sur graphique. Voilà, et ensuite je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement. Donc, lorsque je reviens au niveau principal, je vais tout simplement insérer un bouton. Voilà. Et vous pouvez affecter la macro sur aller à graphique. Ok. Et là, je peux modifier le nom. Clic droit, modifier le test. Et là, je peux tout simplement cliquer sur graphique. Voilà, lorsque je clique sur graphique, cela me renvoie tout simplement à la feuille de calcul graphique. Donc, je peux tout simplement ajuster. Alors, je peux tout simplement mettre un titre à mon graphique. Donc, pourquoi pas sélectionner toute la plage et afficher pour qu'elle soit plus beau. Je vais sélectionner une plage pour qu'elle soit plus beau au niveau de la représentation. Bon, je vais d'abord les resélectionner. Non, je vais revenir au niveau principal. Et là, je clique droit. C'est juste pour mettre les dimensions. Donc, je vais aller de F. Alors, je vais cliquer juste derrière. Voilà. Je vais mettre un remplissage de fond. Donc, voilà. Je vais mettre un remplissage de fond, accueil. Voilà, je peux par exemple mettre l'orange. Je peux maintenant mettre un titre ici. Et naviguer. Alors, naviguer entre les pages. Naviguer entre les pages. Et là, je peux tout simplement mettre mon texte en gras. Voilà. Et actuellement, je peux également mettre une couleur de fond. Donc, cela dépend de moi. Pour la rendre plus attrayante. Donc, moi, j'aime lorsque c'est beau. Donc, je vais sélectionner la plage. Voilà. Et je vais plutôt mettre une autre couleur. Je vais mettre une autre couleur. Pourquoi pas le beige. Alors, je voudrais tout simplement que cela soit différent. Donc, je vais tout simplement effectuer... là, je vais effectuer une bordure. Donc, je vais mettre toutes les noms, bordure de fond, des bordures extérieures épaisses, tout seulement. Non, aucune bordure d'abord. Ensuite, je vais mettre les bordures de bas et du haut. Ça, non, je vais juste l'encadrement. Bordure extérieure, voilà. Ensuite, je vais appliquer une couleur, voilà, pour délimiter. Donc, voilà en quelque sorte comment cela se présente. Donc, alors, je peux tout simplement cliquer sur graphique 1. Cela me renvoie tout simplement au niveau de la feuille de calcul graphique 1. Lorsque je reviens, je clique tout simplement sur tableau croisé dynamique, me renvoie tout simplement au niveau du tableau croisé dynamique. Et là, je clique sur graphique. Et là, cela me renvoie tout simplement au niveau du graphique. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement naviguer au niveau de vos feuilles de calcul. Excel dispose d'une fonctionnalité de lien hypertexte intégré qui vous permet de convertir le contenu d'une cellule en lien hypertexte vers un autre emplacement. Cet emplacement peut être un classeur Excel distinct, un site web ou même un autre onglet du cahier de travail actuel. Alors, bien que l'utilisation d'un lien hypertexte puisse être plus facile que la configuration d'une macro, vous ne pouvez pas appliquer un lien hypertexte au compte de formulaire. Donc, par exemple, comme le bouton que nous venons de faire,
Donc, au lieu d'un bouton, vous utilisez le test pour indiquer aux utilisateurs où ils iront quand ils cliquent sur le lien. Alors, à présent, nous allons voir comment réorganiser dynamiquement le tableau croisé dynamique. Alors, nous pourrons tout simplement aller au niveau du tableau croisé dynamique 1, du graphique 1. Et au niveau de ce graphique, nous allons utiliser les macros qui vont permettre à l'utilisateur de modifier la perspective du graphique en sélectionnant sur l'un des boutons qui sera affiché. Alors, nous avons tout simplement les champs. Là, nous sommes au niveau des régions. Donc, je peux tout simplement enlever au niveau des régions et cliquer tout simplement sur les sous-régions. Et cela modifie tout simplement mon graphique. Également, enlever au niveau des sous-régions et cliquer sur les segments. Et là, j'ai tout simplement les différents segments avec mon tableau croisé dynamique. Donc, nous allons à présent voir comment nous pourrons effectuer tout cela avec des boutons. Donc, pour cela, après avoir créé le graphique, comme vous pouvez le constater. Alors, pour cela, nous allons commencer par enregistrer la macro. Hein. Donc, nous allons d'abord cliquer sur l'onglet de développeur. Ensuite, nous allons cliquer sur enregistrer une macro. Et là, nous avons tout simplement un macro 7. Nous pouvons par exemple entrer ici un nom, tel que par exemple chiffre d'affaires par région. Nous pouvons entrer chiffre, je vais mettre en majuscule. Donc, chiffre d'affaires là par région. Nous sommes au niveau des régions, ou encore par segment. Bon, nous allons commencer par les segments. Chiffre d'affaires par segment. Alors, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous cliquons sur notre tableau croisé dynamique. Nous allons décocher la case région et cliquer plutôt sur segment. Ensuite, nous allons arrêter notre enregistrement. Ensuite, nous allons effectuer une autre macro pour les chiffres d'affaires par région. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur enregistrer une macro. Nous allons entrer le nom de la macro, chiffre d'affaires par, nous sommes au niveau des segments, nous allons cliquer par région. Et là, nous allons cliquer sur OK pour valider le nom de la macro. Et nous allons cliquer avec un bouton droit pour avoir la barre de dialogue champ de tableau croisé dynamique. Et là, nous allons cliquer sur par région et décocher la case segment. Alors ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur arrêter l'enregistrement. Nous allons également afficher les chiffres d'affaires par sous-région. Donc pour cela, nous allons tout simplement enregistrer la macro. Macro 9, nous allons entrer le nom. Chiffre d'affaires par sous-région. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Et là, nous allons faire un clic droit, voilà, pour avoir le champ de tableau croisé dynamique. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur décocher la case région. Et nous allons cliquer sur sous-région. Et ensuite, nous allons cliquer sur arrêter l'enregistrement. Alors, à présent, nous allons tout simplement affecter des boutons à ces macros. Donc, nous allons à une section, ajouter un bouton. Et là, je vais tout simplement le placer ici. Hein. Donc, voilà. Je vais tout simplement, par exemple, l'afficher au chiffre d'affaires par région. Et OK. Je vais entrer un nom. Hein. Donc, modifier le test. Je peux tout simplement entrer par région. Donc, par région. Voilà. Et je peux également insérer pour afficher par montant de vente. Hein. Donc, par montant de vente. Voilà, chiffre d'affaires par montant de vente. OK. Et là, par montant de vente. Ensuite, nous pouvons également afficher par segment. Hein. Donc voilà, nous allons l'attribuer chiffre d'affaires par segment. Donc nous pouvons également entrer le nom ici. Hein. Modifier par segment. Alors, par segment.
Et voilà. Et il y a également, nous allons insérer par région, par montant de vente, par sous-région, je crois, non? C'est ce qui manque. Voilà, par sous-région également. Voilà, nous allons afficher par sous-région. Clic droit, modifier. Alors, par sous-région. Voilà, en quelque sorte, je peux tout simplement afficher comme tout à l'heure pour qu'elle soit plus beau. Voilà. Je peux tout simplement cliquer sur pour afficher pour qu'elle soit plus beau. Hein. Quand quelqu'un arrive, il voit directement ça. Donc, je vais aller au niveau d'accueil. Je vais mettre la couleur, cette même couleur. Je vais mettre la bordure. Voilà. Et je peux maintenant mettre nom. Voilà. Voir le graphique. Je vais mettre nom. Hein. Voir le graphique. Voir le graphique. Vous pouvez mettre mon cours là. Hein. C'est pas un nom par défaut. Donc, je vais mettre en gras. Ensuite, je vais tout sélectionner cette page. Voilà. Et je vais mettre une couleur. Justement. Non. Ah non, ça doit être le noir, la couleur de police. Le noir, effectivement. Et la couleur de fond, je vais mettre une autre couleur. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner celle-ci. Je vais mettre également une autre couleur. Voilà. Je vais mettre... Voilà en quelque sorte comment se présente mon graphique. Donc, je peux tout simplement naviguer. Hein. Alors, lorsque je veux par exemple voir le graphique par région, je clique justement sur région. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mes graphiques qui apparaissent au niveau sous forme des régions. Je peux tout simplement cliquer par montant de vente. J'ai uniquement par montant de vente. Et également par segment, j'ai uniquement les chiffres d'affaires par segment. Donc, voilà en quelque sorte comment cela remarche. Donc, lorsque je clique également par sous-région, et comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement les sous-régions qui apparaissent. Donc, voilà en quelque sorte comment nous pouvons tout simplement voir mon graphique avec les différents montants de vente, chiffres d'affaires, par région, par segment et par sous-région. Donc, en passant tout simplement par des macros. Alors, à présent, nous allons voir comment offrir des options de reporting en clic. Donc, nous allons tout simplement aller au niveau de notre tableau croisé dynamique. Alors, l'exemple de macro que nous avons vu précédemment montre que vous pouvez tout simplement enregistrer toutes les actions que vous trouvez utiles. Alors, autrement dit, si vous pensez que les utilisateurs préciseraient qu'une certaine fonctionnalité soit automatisée pour eux, pourquoi ne pas enregistrer une macro pour le faire? Nous avons tout simplement cette feuille de calcul que j'ai nommée tableau croisé dynamique qui affiche tout simplement les tableaux croisés dynamiques des clients par rapport aux sommes des montants de vente. Alors, nous allons dans ce cas appliquer une macro qui affiche les 10 meilleurs clients. Alors, pour cela, nous allons tout simplement enregistrer une macro qui affiche les 10 premiers clients et les 20 derniers clients. Donc, pour cela, nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet de développeur et là, enregistrer une macro. Nous allons entrer le nom de la macro. Hein. Alors, nous allons entrer le nom. Hein. Par exemple, alors les top 20 premiers clients. OK. Voilà. Et ensuite, commençons à enregistrer la macro. Donc, je pars au niveau des clients. Je fais un clic droit. Je vais tout simplement au niveau des filtres. Et les 10 premiers. Au niveau de la boîte de dialogue des 10 premiers filtres qui apparaît. Affiché en haut pour dire les premiers. Et là, je vais entrer les 20 premiers clients dans éléments par somme de vente. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement les 20 premiers clients qui apparaissent. Alors, je vais tout simplement cliquer sur arrêter l'enregistrement. Comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement arrêté l'enregistrement. Ensuite, je vais enregistrer une autre macro pour revenir à la base de données. Donc, pour cela, je vais tout simplement aller sur enregistrer une macro. Le nom de la macro, venir au tableau croisé dynamique.
Voilà. TCD veut dire, j'ai abrégé un tableau croisé dynamique. Hein. Donc, revenir au tableau croisé dynamique, OK. Et là, je vais tout simplement cliquer toujours au niveau des clients, faire un clic droit de la souris, filtrer et effacer le filtre du nom des clients. Et là, comme vous pouvez le constater, cela efface tout simplement le filtre. Je peux tout simplement maintenant arrêter l'enregistrement. Maintenant, je vais tout simplement enregistrer les 20 derniers clients. Donc, je vais tout simplement également cliquer sur enregistrer une macro. Alors, je vais taper les derniers 20 clients. Derniers 20 clients. Donc, ensuite, OK. Je viens au niveau des clients. Je clique droit. Clic droit. Ensuite, filtrer. Voilà. 10 premiers. Alors, j'ai la boîte de dialogue filtre des 10 premiers qui apparaît. Donc, je vais tout simplement cliquer sur bas pour afficher les derniers. Hein. Et ensuite, je vais mettre là 20 au niveau des nombres. Et éléments, voilà, c'est éléments. Hein. Et somme des montants, pas somme des montants. Ensuite, sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement les 20 derniers clients. Je vais tout simplement cliquer sur arrêter l'enregistrement. Maintenant, je vais tout simplement les affecter des boutons. Hein. Donc, insérer, contrôle de formulaire. Et là, je vais tout simplement cliquer là pour affecter. Bon, là, pour le premier bouton, je peux tout simplement affecter le top 20 des premiers clients. Voilà. Ensuite, sur OK. Je peux tout simplement écrire le nom. Hein. Clic droit, modifier le test. Je vais écrire le nom. Voir le top 20 du client. Voilà. Voir le top 20 des clients. Je vais également faire de même pour les derniers 20 clients. Hein. Donc, top 20, non, dernier 20 clients, c'est ça? Dernier 20 clients. OK. Voilà. Clique modifier le test. Alors, je vais tout simplement modifier le test. Hein. Donc, je vais tout simplement entrer, voir les 20 derniers clients. Les 20 derniers clients. Je vais remonter la plage. Hein. Voilà. Alors, voir les 20 derniers clients. Monter encore un peu. Et je vais afficher un dernier contrôleur de formulaire pour afficher, pour revenir, voilà, revenir au tableau croisé dynamique. Revenir au tableau croisé dynamique. Ensuite, OK. Et là, je vais tout simplement entrer le nom. Clic droit, modifier le test. Revenir. Alors, revenir au tableau croisé dynamique. Je vais le déplacer un peu vers le haut. Voilà. Un peu vers le bas. Ensuite, je vais, comme tout à l'heure, hein, donc, appliquer une mise en forme. Voilà. Pourquoi pas sélectionner depuis le haut. Non, je vais d'abord écrire le nom, hein, le titre. Voilà. Donc, sélectionner les actions. Donc, je peux écrire un nom comme ça. Hein. Sélectionner les actions. Voilà. Je vais mettre mon test en gras. Ensuite, je vais appliquer une mise en forme hein, pour qu'elle soit plus beau. Voilà. Je vais appliquer un format de fond, le bleu, le violet autant pour moi. Et ensuite, je vais sélectionner. Non. Voilà, je vais sélectionner cette plage. Ou je vais tout simplement entrer une autre couleur de fond. Voilà, pourquoi pas celle-ci. Je peux maintenant bien les insérer hein, au niveau de mes... Voilà, j'aime bien l'esthétique. Hein. Voilà,
Alors, voilà en quelque sorte comment est représenté, j'ai sélectionné les actions. Comme vous pouvez le constater, voilà en quelque sorte comment créer des macros. Donc, cela permet non seulement d'économiser du temps et des efforts, mais elle permet également aux utilisateurs qui ne savent pas prendre ces mesures d'en bénéficier. Alors, actuellement, nous allons aller au niveau de ce graphique. Ce graphique correspond tout simplement à cette base de données qui affiche tout simplement les ventes pour chaque mois, de chaque mois, voilà, des 12 mois de l'année, de janvier à décembre. Donc, nous allons tout simplement effectuer des macros pour afficher des graphiques linéaires et des graphiques en courbe. Alors, pour effectuer les macros, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons tout simplement sélectionner le bouton développeur du ruban. Ensuite, enregistrer une macro. Et là, lorsque nous cliquons sur enregistrer macro, nous allons tout simplement afficher graphique en ligne. Là, parce que nous sommes en graphique à colonne actuellement. Donc, graphique à ligne, à courbe, autant pour moi. Donc, à ligne à courbe. Hein. Donc, à courbe, voilà. Et OK, nous allons maintenant effectuer la macro. Donc pour cela, nous allons simplement sélectionner notre graphique, clic droit. Donc, nous allons cliquer sur modifier le type de graphique. Et là, nous allons tout simplement aller au niveau des courbes et sélectionner un graphique à courbe. Alors lorsque nous avons terminé, nous cliquons tout simplement sur OK. Notre graphique est maintenant représenté sous forme de courbe. Et là, nous pouvons maintenant arrêter l'enregistrement. Et nous allons tout simplement affecter un bouton à notre macro. Hein. Donc pour cela, insérer. Et là, nous allons affecter un bouton. Non, voilà, il s'agit tout simplement du graphique à courbe, voilà. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK. Nous allons mettre un nom. Hein. Donc, un nom, nous allons effectuer un nom, modifier le test. Et nous allons mettre graphique en courbe. Donc, graphique à courbe. Voilà, nous allons revenir pour effectuer le graphique à colonne. Donc pour cela, nous allons cliquer sur enregistrer une macro. Ensuite, nous allons entrer graphique à colonne. À colonne. Graphique à colonne. OK. Ensuite, nous allons effectuer, cliquons sur le graphique. Et clic droit, modifier le type de graphique. Nous allons sur les histogrammes, graphique en colonne. Et là, OK. Voilà. Et nous allons tout simplement arrêter l'enregistrement. Nous allons l'affecter à un bouton. Donc, pour cela, nous allons cliquer là. Ensuite, nous allons l'affecter. Voilà. Graphique à colonne. Voilà, c'est ça. Clic droit, nous allons cliquer sur OK pour effectuer, modifier le test. Et là, nous allons entrer tout simplement le nom. Donc, graphique à colonne. Graphique à colonne. Voilà, en quelque sorte, comment modifier cela. Alors, vous allez constater que lorsque je clique sur graphique à courbe, cela affiche tout simplement un graphique à courbe. Lorsque je clique sur graphique à colonne, cela affiche tout simplement mon graphique en colonne. Donc, voilà en quelque sorte l'avantage des macros. Donc, vous n'avez tout simplement pas besoin voir, oui, on va écrire voir en, par exemple, graphique en courbe ou encore graphique en colonne. Donc, cela dépendra de nous. Accueil, je vais mettre en gras. Ensuite, je vais sélectionner toute cette plage que je vais appliquer une couleur, hein, une couleur bleue, voilà. Et là, à l'intérieur, je vais appliquer une autre voilà. Je vais appliquer par exemple du bleu. Donc, voilà en quelque sorte comment afficher les graphiques. Donc, lorsque je clique sur graphique à courbe, cela affiche tout simplement un graphique à courbe. Et lorsque je clique sur graphique à colonne, cela affiche également le graphique en colonne.
Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons uniquement enregistré des simples macros qui modifient le type de graphique. Donc, à présent, les clients peuvent changer de vue au contenu de leur cœur. Donc, vous pouvez tout simplement modifier au contenu qu'ils sont au choix, d'après eux. Donc, cela ne pose pas tout simplement de problème. Donc, voilà en quelque sorte comment nous sommes amusés à créer des macros. Nous allons créer au niveau des graphiques, également au niveau des tableaux croisés dynamiques pour afficher les 20 derniers, les 20 premiers clients. Au niveau du graphique, voilà. Comme par graphique par segment, cela modifie tout simplement. Et nous avons tout simplement la principale que si je clique directement sur le graphique, ça m'envoie au niveau de ce graphique 1. Lorsque je clique sur tableau croisé dynamique, ça m'envoie au niveau de la feuille de calcul tableau croisé dynamique. Et lorsque je clique sur graphique, cela m'envoie tout simplement au niveau de la feuille graphique. Donc, où je peux tout simplement modifier les vues selon ma convenance. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.